Merci pour ce témoignage donc, que la NLCI a tourné dans une halte garderie à Paris. Et alors, pour enchaîner sur les échanges d'expériences, bonjour, sur le lien de lire et faire lire avec les familles. Donc, nous accueillons pour le Haut-Rhin, et alors je dis le Haut-Rhin parce que Huguette Chenalbe est à la fois administratrice pour l'association Le Furet, elle va nous la présenter, et par ailleurs bénévole de lire et faire lire dans le Haut-Rhin. Voilà, donc double casquette. Et puis donc Claire Métréau, que nous accueillons, qui est la présidente de Lire et faire lire dans la Marne. Donc on a évoqué cette question tout à l'heure, ce matin, pardon, sur le lien avec les familles. On va un peu creuser cette affaire-là. C'est une question complexe et importante pour Lire et faire lire. Nous lisons aux enfants, mais d'une certaine manière, par notre intervention, le livre entre aussi dans les familles. Donc on voudrait, alors avec Huguette, peut-être déjà connaître un peu mieux l'association Le Furet et qu'elle nous dise pourquoi nous l'avons invitée, en fait. Et puis ensuite, comment elle pense que le dispositif Lire et faire lire permet de créer du lien avec les familles. D'accord. Donc en fait, moi j'habite le Haut-Rhin, mais effectivement je fais partie de l'association du Furet qui est dans le Bas-Rhin à Strasbourg. Alors le Furet, c'est une association, c'est un pôle de ressources qui regroupe un certain nombre de professionnels, de parents et d'acteurs sociaux qui s'intéressent tous à la problématique de la petite enfance. Alors ils ont créé il y a quelques années une revue que vous pouvez peut-être voir tout à l'heure, et qui est éditée à raison de 3 fois dans l'année, et qui s'intéresse à toutes les questions qui tournent autour de la petite enfance. Il peut arriver effectivement qu'il parle de la lecture au niveau de la petite enfance. Le dernier, il s'agissait d'un sujet qui est assez actuel, la question des écrans qui s'invitent au berceau. Ils ont édité aussi, depuis maintenant plus de 12 ans, une autre revue qui est européenne et qui est traduite en 13 langues, et qui s'intéresse aussi, ce matin on en parlait un petit peu, d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et cette revue est traduite à peu près en 12 langues, et elle s'intéresse également à toutes les problématiques qui tournent autour de la petite enfance. Donc je vous donne le dernier, l'éducation dans un monde multilingue. Le Furet a également un objectif qui est la formation. Elle s'intéresse aux professionnels aussi de la petite enfance, et elle leur propose des formations. Elle peut leur proposer aussi des formations sur site, notamment pour lire et faire lire, par exemple. Elle propose également une newsletter que vous pouvez trouver sur Internet. Et sur ce site, elle va vous indiquer tout ce qui se passe à travers la France et le monde, tous les gens qui veulent bien diffuser ce qu'ils ont envie de diffuser autour de ce qui se passe, autour de la thématique toujours de la petite enfance. Et pour terminer, elle a aussi un rôle de chercheur. Et elle s'est attelée à un travail notamment sur les lieux d'accueil parents-enfants. Et je dois dire que moi-même, je suis éducatrice de jeunes enfants, maintenant à la retraite. Et donc, mon dernier emploi, j'ai donc travaillé dans toutes les structures de la petite enfance. Et le dernier, c'était donc les lieux d'accueil parents-enfants pendant 20 ans, où j'ai travaillé donc avec le soutien à la parentalité. D'où l'idée d'effectivement que le livre, pour moi, est présent dans toutes les structures, et notamment était près des parents. Et il me paraissait indispensable de laisser ce livre auprès des parents. Donc parallèlement, ce qui m'a amené à lire et faire lire, je démarre ma 2e année, c'est que j'ai un travail de parentalité. Auparavant, je dirais que j'ai pris un petit peu les choses à l'envers. À lire et faire lire, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de parents, mais de mon expérience, j'ai voulu travailler avec les parents, mais je pourrais peut-être parler tout à l'heure de cette expérience que j'ai faite en maternelle pendant 5 ans auprès des parents qui sont entrés dans l'école. Sur le dispositif Lire et faire lire, puisque vous êtes bénévole de Lire et faire lire, donc c'est de l'intérieur, comment ça crée du lien avec les parents? Comment on peut imaginer que ce lien autour du livre, l'échange qu'on a avec les enfants sur le livre, puisse en générer avec les parents? Voilà, alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je travaillais dans un quartier ici de l'émigration, pour la plupart, et l'institutrice m'a appelée en me disant il y a des difficultés au niveau de la relation avec le livre. Est-ce que tu serais prête à venir et est-ce qu'on intègre les parents? Alors ce que je voulais dire, on en a parlé ce matin ensemble, c'est l'importance de la collaboration et de l'adhésion de l'ensemble d'une équipe. Il faut vraiment que l'ensemble du personnel éducatif soit d'accord. Et donc là, l'ensemble était d'accord. La directrice, les ACSEM ont pris part à ce projet. Donc on a cherché à savoir comment on allait faire rentrer le parent, à quel moment. Alors on a essayé d'abord de le faire revenir après l'école. Ce fut un échec total parce qu'une fois qu'il avait quitté l'école, il n'avait plus envie de revenir.
Donc on s'est demandé, on a cherché ensemble et on a trouvé que le moment le plus opportun, c'est le moment où il arrivait le matin en déposant son enfant à l'école. Donc tout un travail de partenariat a été effectué par la directrice qui a inscrit dans les cahiers de liaison le fait qu'on leur proposait un temps de lecture avec les parents. Et moi-même, je réceptionnais les parents au moment de l'accueil le matin en les invitant à venir partager un temps avec leur enfant. Alors je vais dire que c'était un travail de longue haleine, mais on y arrivait et on arrivait à ce que, par exemple, une dizaine de parents participent. Bien sûr, il y avait des parents qui travaillaient, qui ne pouvaient pas. Je sais qu'il y a une maman qui un jour a pris congé pour venir raconter l'histoire et elle pleurait parce qu'elle ne pouvait pas passer plus de temps avec son enfant au moment de ce temps de lecture. Alors on a constaté qu'en fait comment ça se passait, c'est que l'enfant, j'ai 3 temps. Dans un premier temps, on met à disposition des albums dans la salle. C'est l'enfant qui va choisir son livre, le livre qu'il a envie qu'on lui lise. Il s'installe avec son parent et son parent va lui raconter l'histoire. Et nous, on va prendre les enfants qui n'auront pas de parents qui sont venus, ainsi que personnel enseignant qui va contribuer à cette tâche. Dans un deuxième temps, c'est moi qui vais choisir mon histoire, comme à lire et faire lire, et je vais la raconter à l'ensemble des enfants et des parents. Et je dois dire que c'est un moment de bonheur. Alors les parents me disent « mais oui, mais je ne raconterai jamais comme vous ». Et je leur dis « mais si, vous raconterez très très bien ». Et un troisième temps, l'enfant retourne dans sa classe et je garde les parents pendant 10 minutes, un quart d'heure pour un retour sur séance pour savoir qu'est-ce qu'ils ont eu comme difficultés, quelles ont été les joies, mais aussi les difficultés parce que ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Voilà. On va peut-être, on reviendra à cette expérience, mais peut-être demander à Claire Métréau peut-être de réagir sur les propos qui viennent d'être tenus et puis après de nous donner des indications sur les actions qui sont menées dans la Marne par Ferlier. J'ai beaucoup appris ce midi avec Huguette, justement, on a mangé ensemble et elle m'a donné beaucoup d'idées par rapport aux lectures avec parents et pour la petite enfance. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ce que nous on fait et qui a déjà été dit en PMI avec les assistantes maternelles, etc. Donc on le fait. Ce que je voulais dire, c'est que la politique en direction des parents n'a pas été une politique volontariste au départ. Je crois que c'est comme dans tous les lire et faire lire, que c'est simplement maintenant